Bonjour les amis. Je m'appelle Djoubate Mori. Je vais vous montrer comment installer le DNS jaune direct, jaune principal et jaune secondaire. Donc pour cela, pour créer maintenant le dé jaune, il faut avoir deux machines virtuelles. Pour cela, il faut créer maintenant deux machines virtuelles. Après avoir créé deux machines virtuelles, on installe maintenant le DNS. Mais comme si moi j'ai déjà installé le DNS, mais de toute façon, je vais vous montrer comment installer le DNS. Donc, pour installer le DNS, on vient au niveau de ajouter des rôles et des fonctionnalités. On clique. Une fois que vous avez cliqué sur ajouter et rôle des fonctionnalités, on attend un peu. Ok, c'est venu. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ajouter un rôle et des fonctions et des fonctionnalités, donc vous cliquez maintenant sur suivant. Type d'installation suivant. Après avoir sélectionné le type d'installation, cliquez sur suivant. Maintenant, une fois que maintenant le serveur va faire précédent, maintenant on dit maintenant serveur et sélectionner maintenant encore sélectionner le serveur de destination. Ainsi, on a déjà créé, on a déjà donné le nom de la machine et une adresse IP. Pour installer un DNS, d'abord il faut avoir le nom du serveur, le nom de la machine et une adresse IP. Donc pour qu'on puisse maintenant installer un DNS serveur, on fait suivant. Maintenant ici le DNS est installé déjà. On va faire un exemple avec le serveur DHCP, mais on n'installera pas. Maintenant pour cocher ici, on sélectionne, on coche. Une fois que vous avez coché, une fois que c'est coché, vous cliquez maintenant sur ajouter des fonctionnalités. Donc voici, c'est ajouter, mais on va désactiver. On fait maintenant suivant, installer. Donc déjà une fois que maintenant le DNS est installé, venez maintenant ici. Tout d'abord, après avoir maintenant installé DNS, on va désactiver le pare-feu Windows. Mais ici, le pare-feu Windows est déjà désactivé. Donc, on attend un peu. Donc, voici le nom des serveurs est donné. J'ai déjà donné le nom des serveurs. Faites encore l'adresse IP est donnée, mais comme traitement est en cours, donc on attend. Donc voici pare-feu Windows inactive, c'est désactivé. Voici adresse IP 792.168.1.10. donc adresse IP est donnée. Maintenant on va installer maintenant la jaune principale, autrement dit la jaune secondaire. Ici on vient maintenant ici outils, maintenant DNS, on clique sur DNS, on attend. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voici le nom des serveurs.
le nom du serveur est venu. Nous avons maintenant ici des jaunes. Jaune de recherche direct et jaune de recherche indirect. Maintenant, on va cliquer maintenant, on va sélectionner la jaune de recherche direct. Voici, on avait déjà créé un jaune éphémère. On va supprimer. Et au niveau de la jaune secondaire aussi, on va supprimer aussi. C'est maintenant ici, clic droit. On va créer une nouvelle jaune. Suivant. Donc ici, voici. Là, au niveau de la première machine ici, on va créer jaune principal. Puis suivant, on donne le nom de la jaune. Et ici jaune info. Suivant. Bon, ici on va cocher autoriser. On dit ici autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées les mises à jour dynamiques. L'enregistrement des ressources sont acceptés à partir de n'importe quel client. Donc on va accepter et terminer. Maintenant, la jaune de recherche directe est créée. Ici, on va faire. En fait, une fois que la jaune directe est créée, on vient ici, on crée encore la jaune indirecte. Fait clic droit, nouvelle, jaune, suivant, déjà sélectionné, suivant. On dit maintenant identifier maintenant à partir de 192, 168. Ok, ça c'est la partie réseau. Et suivant, on autorise. Suivant, terminé. Donc voici la jaune directe maintenant, la jaune directe et la jaune indirecte sont créées. Donc ici on va créer aussi, on va ajouter les machines. On fait clic droit, nouvelle opte. On va donner une machine service web. Adresse IP 192.168.1.20. Pour qu'il y ait toutes les machines doivent être dans le même réseau. Donc on n'oublie pas aussi de cocher le pointeur d'enregistrement PTR associé. Ce qu'on va créer au niveau de la jaune directe pour que ça soit créé automatiquement aussi dans la jaune indirecte. On ajoute. Ok. On va ajouter aussi notre service. Et encore, on donne encore, on va dire encore service, mais
partie machine, on va aller ici 23. Ok, puis ajouter encore sur une autre comme test. 222. Donc, je fais terminer. Bien, au niveau des jaunes indirects, voici, tout est là. Ce qui est le but, c'est quoi? Tout ce qu'on va faire ici, quand on revient au niveau de la deuxième machine, quand on crée maintenant la jaune secondaire, tout ce qu'on a ici maintenant, pour qu'on puisse voir ici, on récupère maintenant les informations qui se trouvent à la première machine et on récupère au niveau de la deuxième machine. Donc on revient ici au niveau de la deuxième machine, même chose, on met ça, déjà on donne un nom et on donne de la machine, une adresse IP. Après on installe le DNS. Après avoir installé maintenant le DNS, on vient encore ici, outils, DNS. Ok, maintenant voilà, ici il affiche encore le nom du serveur. Le nom, on avait déjà créé jaune principal et on a fait aussi la configuration. On va supprimer comme on a fait de l'autre côté. On supprime, on revient, on supprime. Ici, on supprime. Donc, tout ce qu'on a fait ici maintenant, c'est de quoi? C'est de créer maintenant une nouvelle jaune. On va prendre le nom comme jaune secondaire. Donc, fait suivant. Et on change maintenant. Cette fois-ci, on va choisir maintenant option jaune, jaune secondaire. On dit créer maintenant, créer et copier la jaune secondaire existe sur un autre serveur. Donc, suivant. Maintenant, on donne aussi le nom de la jaune, qu'on a donné au niveau de la première machine. On donne le même nom que l'autre jaune. Donc on avait dit ici jaune.info, jaune.info. Suivant. Donc on donne maintenant cette fois-ci l'adresse IP de la première machine, c'est 192.168.1.10. Voici, il a dit maintenant c'est OK. Il a reconnu le nom de la première machine. Fait suivant. Maintenant, voilà, c'est créé. On fait la même chose aussi que la jaune inversée, la jaune de recherche inversée, nouvelle jaune. Suivant, on sélectionne aussi encore jaune secondaire. Suivant, on donne encore l'adresse IP, la partie machine, on dit d'identifier ID réseau, c'est 192.168.1. Ça c'est la partie réseau. On a encore l'adresse IP de la première machine. Ok, c'est OK. Termine. Donc ici quoi, quand on clique ici sur quand on clique maintenant le nom de la jaune, il va nous dire qu'il y a un problème ici. Oui, parce que ici normalement tout ce qu'on a fait ici, les fichiers qu'on a créés
la partie au niveau de la première, au niveau de la jaune principale, on doit avoir axe, on devrait avoir tout ici. Mais pour résoudre maintenant notre problème, il faut considérer tout maintenant au niveau de la première machine jaune principale. On met maintenant le clic sur le nom de la jaune, on fait clic droit, propriété. On va autoriser maintenant le transfert des jaunes. Maintenant, transfert des jaunes. On dit maintenant autoriser le transfert des jaunes. Autoriser maintenant uniquement vers les serveurs liste dans les onglets serveurs du nom. On va sélectionner la dernière cale uniquement vers les serveurs suivants. Donc on va modifier on va donner maintenant l'adresse IP de la deuxième machine. Cette fois-ci c'est 192.168.1.13. donc il a dit qu'il y a erreur, donc on va notifier notre erreur ici. Ok, et bien maintenant cette fois-ci notifier. Donc on va mettre encore, on va choisir encore la dernière serveur suivant 192.168.1.13. cette fois-ci j'espère qu'il va notifier maintenant notre erreur qu'on avait commis de l'autre côté. On attend pour qu'on soit assuré ce qu'on a fait, si c'est bon ou pas. Attends. Ok, c'est ok. Donc voici le nom du serveur de la deuxième machine. On a donné le nom, c'est secondaire. Ok, fait ok, c'est bon. Appliquer. Ok. Donc si on se retourne maintenant cette fois-ci sur la deuxième machine, on actualise. Voici les noms qui se trouvent maintenant, les machines qu'on a créées ici au niveau de la première machine. Voici. Mais au niveau des jaunes indirects ici, ils vont dire qu'il y a toujours un problème. Donc on fait encore la même chose que jaune et jaune de recherche direct. Donc on fait encore clic droit, propriété jaune. On doit autoriser encore jaune de transfert, modifier. On va donner encore l'adresse IP de la deuxième machine, 192.168.1.13. ok, on va notifier encore une action 72.168.1.13. suivant. Attends, on peut voir ce qu'il a fait. On attend ici. S'il n'y a pas, si c'est ok, on confirme puis on passe. Ok, c'est ok. Donc c'est ok. On revient encore à la deuxième machine. On actualise. Voici maintenant, c'est bon. Donc le rôle du DNS secondaire, c'est quoi? Pourquoi on crée le DNS secondaire? Parce qu'on crée le DNS secondaire. Donc créer le DNS secondaire en cas si la première machine, la machine primaire, la jaune primaire tombe en panne. Maintenant la jaune secondaire peut prendre le relais. C'est comme si on lui interroge. Si on interroge la jaune principale, maintenant si la jaune principale n'arrive pas maintenant à répondre autant directement, la jaune
la zone secondaire va prendre le relais. Par exemple, c'est que si la zone principale ne répond pas, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la zone principale. Donc même si en cas de perte des données, la zone, on peut sauvegarder automatiquement au niveau de facilement au niveau de la zone secondaire. Donc on revient ici. Maintenant, ici d'abord on va tester notre adresse IP qu'on a donnée, si ça communique avec la machine. Ok. Bien. L'adresse IP de la machine du jaune 192.128.1.10. On va voir. Oui, ça communique. Donc, on revient là. Donc ici, encore toujours là, on va faire clic droit. Maintenant, propriété. Maintenant ici, on a créé les machines. Avons oublié, on a créé les machines, mais on doit ajouter aussi les alias. Donc on fait clic droit. Donc on va faire clic droit, alias. Donc on dit 3W, on vient parcourir, sélection, on va dans jaune serveur web. Encore nouvel alias FTP serveur jaune info, donc service FTP. Encore on va créer aussi un alias aussi au niveau des clients, ou bien pas grave. Ok, on va créer aussi un alias au niveau des mails. On va dire mail, service mail, parcourir. Service mail. Maintenant, période du serveur du message. On va prendre ici 5 ou 3 soit il va prendre 5. Ok. Donc on vient ici. On actualise. On va faire autoriser encore le nom. On va donner le nom du serveur. Ici le nom de la machine. Ici on donne on donne l'adresse IP de la machine. Cette fois-ci c'est là où nous sommes, c'est l'adresse IP maintenant qui joue la machine principale 192.168.10. Ok. Ok. Même chose que la partie jaune, que la partie inverse. Je vais encore ici. Serveur non inconnu. On va modifier.
ici, propriété, on va avoir source des noms. Ok, bon. Je peux changer ici intervalle d'actualisation ou intervalle avant nouvelle attentive, après d'expirer, temps d'expiration, on a dit ici un jour, c'est pas grave. Ok, on peut changer même aussi. Maintenant, le numéro de série, on peut changer le numéro de série, ça s'incrémente. Si on dit que le numéro de série commence ici par 5, si maintenant on active ici, on vient ici, on actualise. Maintenant, ici, si on actualise ici, on a dit que c'est 5. On fait ici droit, ressources, d'ici 10, parce que ça incrémente, ça incrémente, on a combien ici, donc, et ici, ici qui c'est 10. Non. Ça c'est fait. On retourne maintenant au niveau de la zone inverse. On actualise ici pour que les alias qu'on a créés ici, pour qu'on puisse voir ici aussi sans créer aussi une autre alias ici. Voici les alias qu'on a créé, on vient de les créer au niveau de la zone, la machine, la première machine, tout est là. Ok, tout est là. C'est bon. Donc, ici, une fois que c'est fait, on va voir si on va changer, on va voir si on peut, on donne aussi, changer le nom des sources. Voilà, le nom des serveurs nom. Voici. Ici, on ne change pas. Si on change, on met ici, directement ce sera synchronisé dans la deuxième machine automatiquement. Tu vois, ça c'est venu, mais on n'a rien écrit ici. Ok, comme ça, si on fait clic droit ici encore, propriété, ça sera la même chose que l'autre. Ressources, voilà, même adresse IP. Ok, voilà. Donc, on revient maintenant au niveau de la machine physique. Cette fois-ci, on va essayer ici pour voir aussi si la machine virtuelle maintenant communique avec la machine physique, parce que les deux machines virtuelles se communiquent. On va voir ici encore si la machine physique communique aussi avec la machine virtuelle. Donc, on va mettre ici. Avant d'abord, on va donner d'abord une adresse IP. Donc, pour cela, on va mettre ls ncpa.cpl.cpl. Maintenant, on va donner une adresse IP. Clic droit sur VMware Network statut. On va voir ici propriété. Et on va regarder de nouveau les détails. D'abord, voici l'adresse IP est donnée. Voici l'adresse IP V4. On a dit 192.168.1.111 dans le même réseau. Voici la parcelle par défaut et serveur DNS V4 est donné. Donc, c'est bon. On va tester ici. On met ici un ping
machine physique communique avec la première machine qu'on a nommée jaune, la machine DNS principale. On va tester encore la deuxième machine, c'est 13. Oui, ça communique. On va voir si l'adresse IP aussi qu'on a donné machine physique. On va voir si ça aussi c'est bon. Alors, c'est 111 qu'on a donné. Ça aussi c'était ok. Voilà. Donc on va faire encore un lookup pour voir lookup. Donc on va donner l'adresse IP 92. On va taper qu'on va tester 68.1.10. On va sélectionner, on va faire encore le nom du serveur, 192.168.1.10. Il a dit serveur par défaut, c'est 192.168, adresse IP 192.168.1.10. Donc on va voir ici, on va faire exemple 7 types égale espoir. Voilà. On va donner le nom du serveur et le nom du jaune. Donc ici on a donné le nom du jaune, on a donné le nom du jaune. Voici l'adresse du serveur, l'adresse IP du serveur c'est 190.10. du jaune, le nom du serveur il a donné. Maintenant le numéro de port. Maintenant le temps que je viens de vous montrer, j'avais dit qu'on peut changer ou pas. Voici la dit temps d'expiration, c'est un jour. Et voilà, je vais faire encore ici grâce encore la commande. On va faire ns et encore ns, le nom de la jaune. Ok, voici il a donné le nom du serveur, il a donné le nom de la jaune et le nom du serveur et l'adresse on va faire encore la machine qu'on a créée. On va voir si ça aussi ça communique. On va mettre 3w. Alias qu'on a créé par 3w. Le nom de la jaune. Ça aussi ça marche. On va tester, on va voir aussi encore ici CNM. On donne encore le nom de la jaune, jaune.info. Ok, voici encore. Je donne encore l'adresse. Donc en fait le but de cette vidéo c'était quoi? C'est de vous montrer, comment créer deux serveurs pour faire communiquer deux serveurs. Donc en fait, le but de cette vidéo c'était pour vous montrer comment créer le DNS
VMware et DNS Bonheur sous Windows Server 2016. Je vous remercie.